Il est 13h à Kinshasa. Madame, Messieurs, bienvenue dans ces bulletins d'information. La Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo prévoit de lancer la formation de membres de bureaux de vote et dépouillement ce jeudi 14 décembre à Kinshasa. Cette étape cruciale intervient à 5 jours des élections prévues pour le 20 décembre 2023. Et puis, processus électoral, l'Union africaine a déployé sa mission d'observation électorale en République démocratique du Congo dans le cadre des élections générale du 20 décembre 2023. Cette mission est composée de 65 observateurs de court terme. Leur séjour est de 2 semaines, soit du 13 au 26 décembre, avec une tâche de suivre les scrutins en toute impartialité. Fiston Leko nous en dit plus. Le but visé par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, en envoyant cette mission d'observation électorale au Congo-Kinshasa, selon le communiqué de l'organisation régionale rendu public ce mardi, est de réaliser une évaluation impartiale et objective de la conduite des élections générales du 20 décembre en RDC, conformément aux normes régionales, continentales et internationales en matière d'élections démocratiques. Il sera question de contribuer à la bonne tenue des élections crédibles et pacifiques en vue de la consolidation de la gouvernance démocratique, de la paix et de la stabilité dans le pays, de formuler des recommandations en vue d'améliorer les processus électoraux futurs et de réaffirmer la solidarité et le soutien de l'Union africaine à l'égard du peuple congolais. Cette mission d'observation de l'Union africaine se tâchera également de s'entretenir avec les parties prenantes au processus et d'observer les derniers jours de la campagne et les opérations du vote. Sur base de ces conclusions, la mission publiera sa déclaration préliminaire après le jour du scrutin. Dans la classe politique, non seulement les doutes continuent à planer sur la tenue des scrutins dans le délai indiqué, mais il se constate également la montée des actes de violence dans le déroulement de la campagne électorale. Autre chose, les prix du transport en commun du secteur privé ne cessent de monter en flèche depuis le début de décembre à Kinshasa. Ceci est le fruit de la spéculation sur différents trajets, a constaté notre équipe de reporters sur terrain. Pourtant, l'hôtel de ville de Kinshasa a publié au cours de cette année une grille tarifaire de transport en commun et des itinéraires officiels à parcourir sur toute l'étendue de la ville. Fort malheureusement, cette grille n'a jamais été respectée par le chauffeur de taxi. Cette situation rend difficile la circulation des populations dans la capitale. Rachel Missenga et Giscard Tamba étaient sur terrain pour faire les constats. Les conducteurs de véhicules de transport en commun à Kinshasa ont augmenté unilatéralement le prix de course. Alors que l'hôtel des villes de Kinshasa a publié le 10 mars de cette année une nouvelle grille tarifaire des transports en commun des itinéraires officiels à parcourir sur toute étendue de la ville. Les constats faits sur terrain depuis le début du mois en cours est que le chauffeur fixe les prix selon les heures, le climat et les humeurs. Dans certains coins de la capitale, les passagers déboursent jusqu'à 5 000 francs, voire 7 000 francs par taxi après 17 heures sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe, soit les triples du coût initial. Les Kinois s'en plaignent quotidiennement. Il y a le non-respect de la réglementation en vigueur et puis actuellement le prix ne correspond pas à l'itinéraire et au prescrit de l'autorité de régulation. C'est que moi je conseille que l'autorité de la ville et que des associations de transporteurs se réunissent autour d'une même table pour un éventuel dialogue afin d'aboutir à une fin en soi. Certains conducteurs trouvent dans les embouteillages récurrents dans plusieurs artères principales de la ville, ainsi que le mauvais état de la voirie urbaine, un prétexte pour se livrer à ce genre de pratiques. Nous n'augmentons pas les prix de transport. Nous travaillons en fonction de l'état de route. Il y a tellement de trous dans la ville qui détruisent nos véhicules. Par exemple, à Ndolo, les trous qui s'y trouvent sont à la base des embouteillages terribles. Tu peux prendre le client
en ville pour les amener à Lemba Salongo, pour passer 2 fois plus de 4 heures du temps en route. Nous ne sommes pas à la base de ces hausses des prix. Nous travaillons plutôt en fonction de l'état de route. Aujourd'hui, nous circulons dans la ville de Kinshasa. Il y a de trous partout qui détruisent nos véhicules. Lorsque nous, le chauffeur, nous allons acheter les pièces auprès des Nigériens, ils augmentent les prix de la pièce du véhicule qui coûtait $25 hier. Ils nous les revendent à $60. Et dans ces conditions, comment voulez-vous que nous puissions fixer le prix normal de la course? Nous, les chauffeurs, nous ne sommes pas méchants. C'est plutôt le gouvernement congolais qui n'aide pas les chauffeurs. Ces différentes majorations anarchiques de prix provoquent l'augmentation de prix de biens de première consommation, affectant ainsi le panier de la ménagère. Un suivi sur terrain est donc nécessaire. Et pour terminer, des jeunes militants du climat à Dubaï ont été déçus par un nouveau test des compromis lors de négociations sur le climat de la COP28 mercredi, car il ne va pas jusqu'à demander l'élimination progressive des combustibles fossiles. La nouvelle proposition ne va pas jusqu'à la recherche d'une élimination progressive de combustibles fossiles, ce que plus de 100 nations avaient réclamé. Suivez. L'accord adopté mercredi lors des négociations de la COP28 qualifié d'historique ne répond pas aux attentes des défenseurs de l'environnement. Dans le document de 21 pages, l'expression énergie fossile est mentionnée 2 fois, mais cette fois-ci, plus question de mettre un terme à leur utilisation d'ici à 2050, mais de transitionner, un vocabulaire qui suscite la confusion chez les activistes. Lorsque nous avons vu ce texte, nous avons été déçus. La première chose que nous avons remarqué dans cette atténuation, c'est qu'il nous donne le texte que nous voulons, mais pas dans son intégralité. Nous souhaitons une élimination équitable des combustibles fossiles. Mais dans le texte, il mentionne les combustibles fossiles sans ajouter le terme élimination. Et cet accord ne mentionne que le charbon, pas les autres combustibles fossiles comme le pétrole et le gaz. Avant la plénière, une manifestation a été organisée pour demander aux dirigeants mondiaux de financer une réduction progressive des émissions. Pour l'avocate américaine Victoria Wallen, spécialisée dans la justice environnementale, ce nouveau texte est médiocre. Bien qu'il y ait des bonnes choses dans ce document, dans l'ensemble c'est plutôt médiocre. Particulièrement sur la partie concernant le financement de la transition climatique. Nous ne pouvons pas financer une transition uniquement avec les taxes qui figurent dans le bilan mondial. Pendant 2 semaines, les négociateurs du monde entier ont débattu les formules autour des énergies fossiles. Et après 5 versions, l'accord final appelle à accélérer l'action climatique dès la décennie en cours, comme souhaité par plusieurs pays. Et c'est tout pour ces 13 heures, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.